Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entamer, Inch'Allah, le 4e chapitre des voiries et réseaux divers, l'assainissement. Donc, on va commencer par une définition et on va citer les objectifs, les composantes, les systèmes et les types des réseaux d'assainissement. Et on se termine par le dimensionnement des canalisations. Donc, l'assainissement désigne l'ensemble des installations, équipements et actions visant à garantir la collecte, le traitement, le transport, la valorisation et l'élimination des eaux usées domestiques et pluviales. Son objectif premier est de préserver la santé publique, de prévenir la pollution et de protéger l'environnement. Les réseaux d'assainissement poursuivent divers objectifs cruciaux pour garantir une gestion efficiente des eaux usées et des eaux pluviales. Voici une explication de quelques-uns de ces objectifs. La collecte des eaux usées. Les réseaux d'assainissement sont structurés pour rassembler et transporter les eaux usées provenant des résidences, des industries et des commerces vers les stations d'épuration. Cela prévient la pollution des cours d'eau, des sols et des nappes phréatiques en évitant le rejet d'eau non traitée. Évacuation des eaux pluviales. Les réseaux d'assainissement sont déployés pour gérer efficacement les eaux pluviales, minimisant ainsi les risques d'inondation et réduisent les dégâts causés par les précipitations excessives. Cela contribue à assurer la sécurité publique. La prévention de la pollution. En collectant et en traitant adéquatement les réseaux usés, les réseaux d'assainissement préviennent la pollution des eaux souterraines et de surface. Cela a pour effet de protéger la santé publique et l'écosystème en général. La protection de la santé publique. Une gestion appropriée des eaux usées contribue à limiter la propagation de maladies, préservant ainsi la santé publique en réduisant les risques associés aux maladies d'origine hydrique. Conformité réglementaire. Les réseaux d'assainissement sont conçus à exploiter conformément aux normes et régulations en vigueur. Cela assure un fonctionnement sécurisé, durable et en accord avec les exigences légales en place. Composants d'un réseau d'assainissement. Un système d'assainissement est constitué de divers éléments essentiels qui œuvrent ensemble pour rassembler, acheminer et traiter les eaux usées et pluviales. Les collecteurs d'eau usée. Ce sont des canalisations chargées de rassembler les eaux usées provenant de diverses sources. Il assure un transport efficace de ces eaux vers les stations d'épuration, facilitant ainsi leur purification centralisée avant le rejet ou la réutilisation. Les conduites d'eau pluviale sont des canalisations spécifiquement élaborées pour gérer le débit d'eau de pluie. Leur objectif principal est de guider et de réguler l'écoulement des précipitations, contribuant ainsi à prévenir les inondations en évacuant efficacement l'eau loin des zones sensibles. Regard et boîte de branchement.
Ce sont des structures conçues pour faciliter l'accès aux conduites d'un réseau d'assainissement. Leur rôle principal est de permettre aux travailleurs d'inspecter, entretenir et raccorder les conduites de manière efficace. Les stations d'épuration sont des installations spécialisées conçues pour traiter les eaux usées, les purifiant à travers des processus variés tels que la filtration, la décantation et la digestion biologique. L'objectif principal est de rendre les eaux conformes aux normes environnementales avant leur rejet dans l'environnement. Les réseaux d'assainissement se basent sur trois principes fondamentaux: le système unitaire, le système séparatif et le système pseudo-séparatif. Le choix entre ces approches dépend de divers facteurs tels que la densité de population, la topographie, les réglementations, les coûts et les considérations environnementales. Le système unitaire des réseaux d'assainissement fusionne les eaux usées domestiques et pluviales dans une seule canalisation, simplifiant la conception et potentiellement réduisant les coûts. Cependant, il comporte des inconvénients, notamment le risque de surcharge lors de fortes pluies, la nécessité de traiter les eaux usées avant le rejet et un impact environnemental potentiel en raison du mélange des eaux. Le système séparatif des réseaux d'assainissement sépare la collecte et le transport des eaux usées et pluviales via des canalisations distinctes. Il offre des avantages tels que la réduction du risque de surcharge en cas de forte pluie, une facilité accrue de traitement des eaux usées et la préservation des cours d'eau. Cependant, il peut entraîner des coûts de construction plus élevés, une gestion complexe de deux réseaux et nécessite plus d'espace. Le choix entre le système séparatif et le système unitaire dépend des conditions locales et des objectifs spécifiques de gestion des eaux. Le système pseudo-séparatif dans les réseaux d'assainissement fusionne des caractéristiques des systèmes unitaires et séparatifs. Il utilise des conduites dédiées pour les réseaux usés et pluviales dans certaines parties du réseau, tout en permettant un mélange temporaire dans d'autres zones. Cette approche offre de la flexibilité et s'adapte aux conditions locales, cherchant à minimiser le risque de surcharge lors de fortes pluies tout en gérant la complexité associée à la coexistence de conduites distinctes et mixtes. Les types des réseaux d'assainissement. Il existe deux principales catégories de réseaux d'assainissement: les réseaux ramifiés et les réseaux maillés. Chacun de ces types de réseaux présente ses propres avantages et inconvénients. Le choix entre un réseau ramifié et un réseau maillé dépend généralement des caractéristiques spécifiques du site, telles que la densité de la population, les contraintes topographiques, etc. Il est possible d'optimiser la performance globale du réseau d'assainissement en utilisant une combinaison de ces deux types de réseaux en fonction des besoins locaux. Un réseau ramifié présente une structure en forme d'arbre où plusieurs conduites convergeant généralement vers un point central ou une ligne principale. Les conduites secondaires se raccordent aux conduites principales, formant ainsi une organisation hiérarchique. Ce type de réseau est couramment utilisé dans des zones où la densité de population est relativement faible.
Un réseau maillé se caractérise par une structure interconnectée formant une grille où chaque conduite est reliée à au moins deux autres conduites. Cette configuration offre de multiples itinéraires pour le flux des eaux, en faisant un choix adapté aux zones denses.